On va commencer notre entretien avec la prophétesse sur le ressentir la présence de Dieu. Hein, Cathy? On a souvent des problèmes, oui. On a souvent des difficultés, c'est-à-dire... parfois, on ressent des frissons. On peut te dire qu'on a... oui, parfois, on se dit qu'on entend peut-être une voix. Bon, bref. En tout cas, c'est quoi même les symptômes-là, s'il faut dire, appelons ça les symptômes. Des signes, voilà, des signes. Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Soyez toujours bénis en Christ Jésus. Amen. Je dis merci à l'équipe de STV qui me donne toujours l'honneur, humblement, de venir parler de la question de Dieu. Amen. Donc, sois béni là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Si nous parlons de... Peut-on ressentir la présence de Dieu, comme vous dites ici, les frissons et tout. Bien aimé, tout commence que Dieu se révèle. Amen. Il se révèle à nous au nom de Jésus-Christ. Dieu s'est révélé à Moïse dans Exode 15. Exode, oui. Il s'est révélé à Moïse, je crois que c'est dans Exode 2. Et lorsque Moïse lui demande, qu'est-ce que j'irai dire au peuple, la mission que tu m'envoies ici, que c'est qui m'a envoyé? Il s'est présenté, son nom c'est Je suis. Va leur dire que le Je suis a écouté leur doléance, leur cri, leur lamentation en Égypte, comme ils sont torturés dans la servitude. Amen. Et le premier nom de Dieu, c'est le Je suis. C'est-à-dire, il est présent. Donc, quand on dit ressentir la présence de Dieu, Dieu se ressent déjà parce que lui-même s'appelle le Je suis. Amen. Et nous voyons lorsque Jésus-Christ dit dans Matthieu 28, du verset 18 au verset 20, il dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc Dieu déjà est présent. Et lorsque nous savons que dans 1 Corinthiens 3, verset 16, la parole de Dieu dit, les écrits de Paul, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit? » Donc notre corps habite déjà la Trinité Sainte et Dieu a 3 dimensions, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit te parle, quand Jésus-Christ te parle, quand Dieu le Père te parle, c'est toujours manifesté par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui matérialise la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et lorsque l'Esprit parle, donc le Saint-Esprit parle, à nous, il peut parler en face. On ressent la présence de Dieu comme ça se manifeste. Dieu peut se présenter à nous par une vision, oui. Et pour ressentir sa présence, ça peut se passer en communauté, parce que Dieu a dit, là, dans Matthieu 18, verset 20, vous voyez, il dit, là où 2 ou 3 sont, je serai toujours avec eux. Amen. Donc, Dieu est déjà présent de prime abord en nous. Et il a choisi notre corps pour venir résider et demeurer. Amen. Jésus-Christ aimait dit, demeurez à moi et je demeurerai à vous. Amen. Donc, la présence de Dieu, ça peut se ressentir intimement, ou bien physiquement. Amen. Par des signes, comme la dame Mireille Grasse disait, les frissons. Oui, et pour ce faire, pour même avoir la présence de Dieu, il faut des prérequis. Amen. Pourquoi Moïse est parti au mont Horeb? Parce que les dieux de son père, ses parents, ses ancêtres adoraient Dieu au mont Horeb. Donc c'est un mont sacré. Amen. Où Dieu aimait descendre. Amen. Donc, ou même rencontrer Dieu, pour ressentir sa présence, c'est intérieurement, intimement. C'est-à-dire, nous avons une relation intime avec lui. Il est notre... Allah, il devient notre essentiel, notre priorité, notre amour. Amen. Notre époux. Alléluia. Donc, en ce moment, il nous parle dans le cœur, il nous parle par les signes, comme je le redis, les frissons, les visions, les songes. Amen. Dieu, on ressent sa présence. Et même, nous voyons dans Exode 13, versets 21 à 22, nous voyons que le peuple d'Israël ressentait Dieu comment? On dit, lorsque l'Égypte poursuivait encore Israël dans le désert, véritablement, on dit que pendant le jour, Dieu protégeait le peuple. Il était une nuée. Amen. Une nuée, c'est comme une neige.
c'est comme une petite pluie, c'est flou, c'est la blancheur totale. Vous voyez, quand Esaïe découvre la gloire de Dieu, il dit que il a vu la gloire de Dieu, c'est-à-dire les lumières ne ressemblant pas aux lumières du monde. Amen. Tout est divin dans la nuée de Dieu. Et on dit que la nuée était devant le peuple d'Israël dans le désert pour les guider, pour leur montrer le chemin à emprunter. S'il te plaît, le voyage là a été pour 3 jours. Et c'est s'est transformé en 40 ans à cause du péché. Parce qu'on va arriver là, parce que la présence de Dieu se retire de nous à cause de la rébellion, de l'incrédulité, du péché. Amen. Parce que Dieu s'éloigne de nous à cause du péché. Ce sont vos péchés qui m'éloignent de vous. Amen. Dit l'Éternel. Alléluia. Donc la présence de Dieu, amen. On dit pendant la nuit, c'était une colonne de feu. Donc le feu était derrière et devant pour guider toujours le peuple d'Israël et pour mettre la sécurité. Alléluia. Donc la présence de Dieu peut se ressentir comme ça, personnellement, en groupe ou bien dans un lieu de culte. Et lorsque tu as la présence de Dieu et que l'Esprit de Dieu se manifeste en toi, automatiquement, si tu foules les pieds dans un lieu de culte, donc dans le temple de Dieu, c'est le lieu de prière. C'est un lieu de prière et tout le monde fait silence parce que l'Éternel est dans son saint temple. Quoi, c'est Habakkuk 2:20. Amen. Donc, quand tu entres dans un temple où les gens aiment venir adorer Dieu, font les enseignements, tu ressens que ici Dieu est présent. Amen. Et comme toujours, quand tu es habillé de la présence de Dieu, amen. Quand tu entres dans un lieu où c'est malsain, tu le reconnais parce qu'il y a les signes. Amen. Donc la présence de Dieu n'est pas quelque chose qu'on doit rechercher, c'est là. Et Dieu nous parle audiblement ou bien quand il parle même audiblement, c'est spirituel. Amen. C'est spirituel. Il te parle dans le cœur, il peut parler aussi devant tout le monde. C'est-à-dire, ainsi dit l'Éternel, personne se révèle. Comme il y a des dons prophétiques, ils ont la révélation. Donc, dans un groupe, dans un culte, une personne peut commencer à dire des mystères. Et on écoute comment Dieu parle par un être humain qu'on voit et qu'on écoute directement. Et chacun reconnaît sa recommandation. Parce que quand Dieu parle, il donne des directives. Amen. Et tout le monde se reconnaît dans ces directives. Et c'est tellement beau. Et lorsqu'il y a la présence de Dieu, toi-même, il faut être dans les conditions d'être dans la présence de Dieu. C'est-à-dire la prière, une vie de sainteté, une vie de louange et d'adoration, une vie de méditation. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous êtes déjà dans la présence de Dieu. Lorsque vous écoutez les louanges, ou bien vous dites des louanges et des adorations pour Dieu, vous êtes déjà dans sa présence. Et ça se ressent parce que là, tu auras des frissons. Et un temps, le Saint-Esprit va te déporter. Tu commences à ne plus être trop charnel. Parce que l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Donc, automatiquement, ta nature spirituelle va s'élever et commencer à dire les mystères. Donc, tu suffoques de joie, une joie que tu ne peux pas ressentir même dans une fête du monde où toi-même tu as organisé. Amen. Donc, tu ressens une joie, tu ressens une présence, tu es en train de t'assurer, tu es rassuré qu'il y a une personne qui t'écoute et que tu es connecté au Très-Haut et que quelque part dans ta nature charnelle, la nature spirituelle a déjà pris la place et ça s'élève. Ça dit, ton corps, ton âme, ton esprit s'élève pour se connecter au trône de grâce. Amen. Et tout le monde qui est là sent que ce n'est plus toi qui parles, c'est Dieu qui est en train de parler. Tu ne chantes plus plat, tu commences à chanter avec la révélation parce que Dieu parle au travers de toi. Amen. Et il te parle. Il te donne même, il y a même parfois, si c'est un chanteur ou bien une chanteuse, Dieu te donne les sons, te donne les cantiques que tu dois élever. Amen. Dans le culte de Dieu, il a ses chants, selon le culte, Dieu même te parle et te dit chante ceci, chante cela. Et si tu es fidèle à ce que tu entends dans l'oreille ou bien dans le cœur, il y aura l'onction. Amen. Et chaque fois que tu veux ressortir la chair, il n'y aura pas. Parce que tu désobéis à Dieu. Il y a les pasteurs qui finissent d'apprêter un enseignement, arriver sur l'autel, Dieu change. Tu veux parler de l'amour et te dit, parle de la persévérance et ne contredis pas. Amen. Tout le monde qui est né de Dieu est oint de Dieu. Amen. Qui est né en Christ est oint de Dieu et a l'oreille spirituelle. C'est-à-dire l'oreille prophétique. Amen. Tout le monde a ça. C'est dans le cœur, c'est dans l'oreille même physique.
et tu écoutes cela, on ne raisonne pas Dieu. Quand il te parle que fais ceci, quitte ce lieu. Écoute seulement. Oui, écoute seulement et exécute sans raisonner. Amen. C'est ça qui veut dire la présence de Dieu est agissante et opérationnelle pour le vase qu'il choisit. Tout à l'heure, vous parliez de la flamme de feu. Et du coup, ça m'a donné une idée. Parfois, j'entends certains gens dire que j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Et là, maintenant, on parle de la présence de Dieu. Non, présence du Saint-Esprit et Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok, non, si quelqu'un est la présence du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu toujours. Oui. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Effectivement. Ok, bon, je crois que vous avez même répondu presque à la question que je voulais poser. Je voulais poser la question à savoir comment faire donc pour que la présence de Dieu, pour avoir la présence de Dieu. Je pense que vous avez commencé par répondre à cette question. Oui. Il faut ouvrir la Bible, il faut lire. Pour avoir la présence de Dieu, bien aimé, il faut mener une vie de sainteté. C'est-à-dire tendre vers la sainteté, une vie de sanctification, sans péché. Tu respectes et tu obéis aux 10 commandements de Dieu. Wow. Et tout ce que Dieu a dit, et tout ce que ses prophètes ont écrit. Parce que c'est la main de Dieu qui écrivait la Bible. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut respecter les 10 commandements de Dieu? Puisqu'on dit qu'on pêche en pensée, en parole, par action et par omission. On peut les respecter par la grâce. Parce que le Saint-Esprit de Dieu en nous, il dit que nous sommes son habitation, nous sommes le temple de Dieu. C'est par la grâce, amen, qu'on peut mener une vie de sanctification. On peut respecter les 10 commandements sans effort. Wow. Parce que si Dieu dit veillez, amen, la présence de Dieu te rappelle. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Et chaque fois que tu veux vouloir pécher, le Saint-Esprit te dit, te voilà qui va forniquer, te voilà qui va déjà voler, te voilà qui veut déjà empoisonner quelqu'un. Laisse. Ça a commencé même au jardin d'Éden. Le Saint-Esprit parlait à Caïn. Il dit, le péché se pose sur ta porte. Oui. Si tu le rejettes, ça va partir. Mais si tu le consommes, ça va être matérialisé. Donc, on peut respecter les 10 commandements de Dieu parce que Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui nous dépasse. Amen. Et ce n'est envier les choses des gens, les faux témoignages. Ça te dépasse. Ne pas tuer, ça te dépasse, mais tu avortes quand même. Donc, l'homme est rebelle depuis sa création. Vous voyez, on t'apprend Dieu, on t'apprend la question de Dieu pour que tu obéisses à ce Dieu et à ses commandements. Et là, tu seras quitte avec Dieu. Et là, sa présence est très facile en toi. Et tu vas écouter quand il parle. Et justement, comment sentir sa présence? Parce que quand vous dites que la présence de Dieu, on ne sait pas si c'est vraiment lui. Comment sentir que c'est vraiment Dieu qui est là? Est-ce qu'il y a des sons? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a... Comment il se fait savoir que c'est lui-même? Tu entends la nuée, non? La nuée descend comme la neige. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'est pas distraite. Une personne qui est consacrée à Dieu. Amen. Donc, en ce moment que la personne prie, la personne est très concentrée. Et pas de distraction. Ce n'est pas que le bébé jette la pierre là-bas. Laisse la pierre là. Laisse ceci. Non, ça c'est la distraction. Tu ne vas pas écouter. C'est vrai. Tu ne vas pas écouter quand Dieu te parle. Donc, tu es concentré et tu es focus à Dieu. Et même si c'est un bavard à côté, tu ne gères pas. Ça peut arriver comme ça. Il y a les gens qui dépassent cette situation. Il y a les gens que tu fais le bal à côté. Il va dans son petit coin. Donc, ça peut être intérieurement dans le cœur ou bien se déplace physiquement pour chercher là où il y a un peu d'intimité. Là, il peut développer l'intimité avec Dieu automatiquement. La personne va prier et se concentrer, se focaliser sur le Dieu qu'il croit. Amen. Amen. L'Éternel des armées, celui qui est le Je suis, celui qui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Et là, il y a des gens qui finissent de prier, ils n'attendent pas les réponses même à ces prières. Amen. Parce qu'après avoir prié, reste toujours concentré. Une voix va te parler. Ne crains rien, par exemple. Tu vois, Josué était en train d'être même découragé et voyait qu'il est impossible qu'il fasse entrer ce peuple à Canaan. C'est pour ça que Dieu est venu en esprit. Amen. Il lui a dit, ne crains rien, Moïse. Amen. Amen. Prends courage. Fortifie-toi et prends courage parce que Dieu entendait ses craintes et les limitations qu'il avait. Donc Dieu est venu lui parler en esprit. Vous voyez? Même Satan a parlé en esprit à Ève. Vous voyez? Donc, ce que tu entends, tu peux le discerner. Dieu ne peut jamais te dire, va tuer. C'est clair. Jamais. Ces missions ne concernent pas Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, il a dit point de paix pour le méchant. Il peut arriver que le méchant veut mépriser Dieu
et Dieu le détruit pour les étangs de feu. Amen. Amen. Donc on ressent ça, la fraîcheur, cette fraîcheur instantanée ou bien cette chaleur instantanée, on ne sait pas d'où ça sort du très haut. Donc tu es connecté au trône de grâce, la chair se tait, la chair fait silence et maintenant tu communiques avec l'au-delà, tu es un peu élevé quoi. Amen. Il peut m'arriver que les gens qui prient, ils se retrouvent face au trône de grâce, ils voient Jésus. Wow. Oui, il vous dit que j'ai fait une vision, j'ai vu Jésus. Que les sensations là sont, donc les suffocations là sont véritablement essentielles et c'est bon. Et parce que quand la personne est en connexion avec l'au-delà, le monde n'existe plus. Amen. Et les soucis n'existent plus. Parce que tu éprouves une joie immense, un bonheur immense. Et véritablement, même les choses même de la terre ne te disent plus rien. Si ça te dit, tu as la ferme assurance que ce que tu as demandé à Dieu est déjà là, spirituellement. Amen. Même quand même c'est dur. C'est ça qui animait Job. Lorsque tout le monde décourageait Job, Job était concentré dans sa relation intime avec Dieu. Amen. Amen. Prophetess, I want to find out from you, first of all, can the presence of God be felt by everybody? Then another question I want to ask, because there was one time... La présence de Dieu peut être ressentie par tout le monde. Another question I want to ask is, or let her answer that first. Another question I want to ask is, there was one time where apparently we were with friends, you understand, then all of a sudden we had a friend that she just went on transit in the sense that like she was so quiet, they talking to her, then when later on she regained herself, she said she felt the presence of God, she was talking with God. Now I want to find out from you, what are some of the manifestations of God's presence? Quelles sont les manifestations? Oui, les manifestations, il y a plusieurs manifestations, mais il y a aussi la ruse. Okay. Oui, il y a les gens, les cas de possession qui se présentent dans une église, on dit que voici Jézabel qui parle. Amen. Donc, les gens qui tombent en transe, parce qu'ils ne supportent pas la présence de Dieu. Ce n'est pas, mais quand on est déjà pasteur, on supporte la présence de Dieu. On est conscient, on est très conscient et on est élevé spirituellement. On ne peut pas tomber comme tout le monde. Les personnes qui tombent encore, c'est les gens encore qui ne peuvent pas supporter le choc du Saint-Esprit lorsqu'il te saisit. Oui. Donc il est obligé, il tombe en transe parce que ça l'embrouille, il ne sait pas encore maîtriser la visite divine. Oui. Donc la personne tombe en transe, il communique en transe comme dans un songe. Et lorsque la personne est réveillée, il vous raconte ce que Dieu lui a dit. Et il y a des gens à qui Dieu a donné le discernement. Le don de discernement est là, c'est très très nécessaire. Quand la personne va commencer à parler, on saura si c'est de Dieu ou bien c'est de maman. Vous voyez, non? Donc en transe n'est pas automatiquement que c'est la présence de Dieu, c'est parfois démoniaque. Oui, il y a d'autres qui tombent aussi à l'église parce qu'ils ont vu les autres tomber, ils tombent aussi. Ils ont été recommandés par un homme de Dieu. Donc tombe aussi. Que tombe. On dit que j'ai le pouvoir. Ouh là là. Donc les choses là, les gens vivent ça dans les églises. Now another question is, can the presence of God be felt by everybody? Pour tout le monde. Amen. Amen. Dès que tu crois en Dieu, amen. Amen. Il est possible, et c'est même normal, que la présence de Dieu soit toujours avec toi. Parce qu'il t'appelle mon fils. Amen. Mon bien-aimé. Vous voyez, quand Jésus-Christ se fait baptiser, on dit que le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe. Amen. Et c'est entré dans Jésus-Christ. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Beaucoup de gens ont entendu la parole là. Et il y a eu des frémissements. Et Jean a commencé à dire que le voici, c'est lui qui ôte le péché du monde. Donc, Dieu, il faut que la personne qui a foi en Dieu croit que Dieu existe. Et lorsque tu crois que Dieu existe, automatiquement, sa présence sera en toi chaque fois. Amen. Et il y a, comme je vous ai dit, il y a les habitudes, les attitudes, les comportements qui attirent la présence de Dieu. Une personne qui mène une vie de prière, en esprit et en vérité, la présence de Dieu est dans cette personne chaque fois. La personne ne peut pas finir. Et je nous dis,
C'est-à-dire, quand il y a la présence de Dieu, ça ne doit pas durer longtemps. Hein. Parce que la présence du Très-Haut, c'est une force, une puissance qui vient secouer l'être humain, qui n'est pas habitué à cette sensation. Maintenant, donc quand tu pries, ou bien quand tu adores, ou bien quand tu fais des louanges, c'est parce que l'être humain, il est impossible que tu sois aussi saint comme Dieu. Donc, il y a 5 minutes, tu es connecté, après tu te perds encore, tu relances, ça vient comme ça, c'est des variations. Et ces 2 minutes que tu es connecté, parce que si tu as la présence de Dieu pendant 30 minutes, avec la force là, il peut arriver que véritablement, tu t'en vas, hein, tu meurs dans la présence de Dieu parce que c'est une force. Donc, l'être humain est déjà très distrait. Donc, pendant que tu es connecté en esprit et en vérité, c'est des 2 minutes, tu es élevé. Les autres 2 minutes, tu penses à Tangna. Après, comme tu es concentré, tu reviens. Donc, c'est une lutte, c'est une bataille de l'être humain de rester connecté au trône de grâce parce qu'il ne peut pas y arriver. Mais, donc, la connexion, même si une personne est concentrée, comment? C'est 5 minutes, 2 minutes, la personne est concentrée, après ça passe. Entre autres, il y a des gens qui sont déjà élevés spirituellement, ils peuvent passer 30 minutes, il y a les hommes de Dieu qui le font. Pendant 30 minutes, la voix qui parle, ce n'est plus le pasteur. Il dit des mystères. Donc, il est animé par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'il parle, tout le monde entend et tout le monde voit qu'il y a eu l'onction à l'église. Et quand il parle en esprit comme ça, les gens qui sont autour ressentent ces signes que nous disons, les frissons, la tension, et parfois, quand le pasteur parle, il y a une personne qui va dire que ce n'est plus lui qui parlait, c'est une autre voix qui parlait aujourd'hui à l'église. Amen. Et tu vois, chaque fois qu'on fait la Sainte Seine, là c'est carré. Chaque fois que vous ferez cela en mémoire de moi, Dieu est là. Jésus-Christ, quand on commence la Sainte Seine jusqu'à ce que ça finisse, Jésus-Christ est bien présent. Et tout le monde est soumis à sa présence. Quand on fait la Sainte Seine, c'est un mystère divin très très élevé. Parce que vous ferez cela en mémoire de moi. C'est-à-dire, vous reconnaissez qu'il est venu mourir pour le rachat du monde. Vous reconnaissez qu'il a vaincu la mort. Vous reconnaissez qu'il nous a sauvés de l'enfer. Donc, c'est des moments très sensibles. La Sainte Seine. Là, tout le monde a la présence de Dieu. Moi, je voulais revenir sur comment, quand on rentre dans la présence de Dieu, je crois qu'il y a des étapes. C'est vrai que tu as dit les critères pour ressentir la présence de Dieu, mener une très bonne vie, vivre dans la sainteté, etc., etc. Maintenant, les étapes, parce que je me retrouve là maintenant dans une situation où j'entre dans la présence de Dieu, je veux entrer en prière. Et comment est-ce que je devrais, à un moment donné, faire pour que je ressente cette présence de Dieu, des étapes de la prière pour que cette présence de Dieu se fasse ressentir en moi? Pour entrer dans la présence de Dieu, il faut d'abord se repentir. On ne peut pas entrer dans la sainteté de Dieu étant sale. Donc la repentance est très prioritaire. Donc tu commences une vie de regretter parce que tu as vécu à la je m'en fous, comme une personne sans foi ni loi, automatiquement tu dois te repentir. Amen. Ou bien même pendant la repentance, tu peux te convertir. C'est-à-dire, je ne vole plus. Jamais. Donc, une bonne repentance, amen, une bonne sanctification par la puissance du sang de l'agneau et une bonne disposition du cœur. Parce que véritablement, ça doit être un calme olympique. Amen. À l'intérieur. Parce que même si les gens font le désordre à côté, tu t'en fous, tu es focus à Dieu. Donc, plus tu cherches à te connecter à Dieu, c'est là sa présence t'inonde. Et tu te retrouves que tu es déjà en plénitude de la présence de Dieu. Parce que véritablement, tu es concentré. Et j'ai dit, il y a plusieurs façons. Tu peux te retirer dans une fête et aller aux toilettes et invoquer ton Dieu et te concentrer, il te parle. Et tu ressens qu'il t'a exaucé. Tu fais un retrait. Et le retrait peut être physique ou bien intime.
C'est-à-dire, tu causes avec tes amis, tu es déjà là concentré, tu dis Seigneur, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Dieu lui connaît pourquoi tu lui dis ça. Ça, c'est la repentance. Ça, c'est la repentance ou bien une situation quand tu es en panne sur la terre, quand tu es en panne dans une bénédiction, parce qu'il nous donne toutes sortes de bénédictions, et on n'a pas toutes les bénédictions le même jour. Oui, quand tu as une bénédiction qui te manque, disons la fécondité manquait à Sarah et à son mari. Chaque fois qu'ils allaient au temple, ils avaient cette situation. Donc, aie pitié de moi, c'est à la repentance, comme Mireille dit, et aussi à la bénédiction que tu n'as pas encore. Et sache que tu auras tout si tu restes focus à Dieu. Amen. Concentré à Dieu. Donc, tu mènes une vie de repentance, tu fais la repentance. Avant de parler à Dieu, repens-toi d'abord. Amen. Après, tu invoques le sang de Jésus pour te purifier avant de demander quelque chose à Dieu. Alléluia. Amen. Et tu peux entrer dans la présence de Dieu par les louanges et les adorations. Je nous dis, l'adoration et la louange. Exactement. Invoque très vite la présence de Dieu à nous. Vérité. Parce qu'il t'écrit, il siège au milieu de la louange, de l'adoration de son peuple. C'est le premier ministère dans l'église. Amen. Le premier ministère même sur la terre avec Dieu, c'est chanter pour lui. Alléluia. Ça, donc ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que pendant l'adoration, parce que Dieu, il aime quand on l'adore. Et pendant qu'on l'adore, et c'est là où sa présence il se révèle. Il se révèle. Amen. Il dit chante. Chante ma fille. Tu es bénie. Ne crains rien. Ta promesse est là. Garde le silence. Il te parle avec des mots. Dieu a des mots très forts. Hein. Amen. Pour régler tes peurs. Pour régler ta crainte. Parce que l'être humain regarde par exemple à son âge, à ses diplômes qui sont dans la valise, alors que Dieu n'a pas ce regard. Plus, et Dieu veut quelque chose, il doit être la priorité de ta pensée. Ça, c'est vrai. Laisse la science, laisse la logique. Oui. Parce que tous les deux là, la science, la logique, on va te déclarer les choses. Mais quand Dieu est ta priorité, amen. Une position qu'on a déjà dit même à l'hôpital, peut changer. Et ça change. Puisque beaucoup de gens sont passés par là. C'est ça qu'on dit, le Dieu des prodiges et des miracles. Donc on peut entrer dans la présence de Dieu, dans la louange et l'adoration. Tu peux chanter, tu peux aussi écouter la louange que les autres ont eu le talent de chanter pour Dieu. Oui, tu écoutes ta musique là, avec les oufs tranquilles ou bien les écouteurs. Oui. On peut entrer dans la présence de Dieu, dans le pardon. On peut entrer dans la présence de Dieu en écoutant l'enseignement. Oui, en écoutant l'enseignement. On peut entrer dans la présence de Dieu lorsqu'on va on va au deuil, d'aller pleurer avec ceux qui pleurent. Parce qu'au deuil, tu te sens et tu dis que c'est la fin de ça. Je dois véritablement m'accrocher à Jésus. Parce qu'il a dit, si tu crois à moi, même si tu meurs, tu vivras. Amen. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça qu'il faut parfois aller dans les deuils des gens. Il faut aller au deuil pour voir même ta condition humaine. Que tu n'es rien. Tu n'es pour un petit séjour dans ce campement qui est la terre. Amen. Tout n'est pas seulement pour manger le pain sous saucisson et boire le café. J'ai une question à deux volets, prophétesse. Oui. Il y a parfois au quartier, on dit que si le président t'invite au palais, quand tu causes avec le président, si tu étais foiré, tu ne peux pas sortir étant foiré. On te donne l'argent. Quand tu as la présence de Dieu, le Saint-Esprit arrive, tu sens la présence. Et quand il part, il te laisse avec quoi? Première question. Et tout à l'heure, vous avez mentionné que quelque part là, que le diable avait parlé en esprit à la femme. Oui. Il avait susurré à la femme. Même Dieu nous parle en esprit. Non, je parle du diable. Il vous dit qu'il avait parlé à la femme. Oui. Quel est l'impact spirituel du fait que le diable avait parlé à la femme? Parce qu'il n'y a pas un endroit de la Bible où on dit que le diable avait parlé à l'homme. Est-ce que ça peut jouer sur la nature de la femme? Est-ce que ça montre que la femme, c'est un être à craindre? Non, ce n'est pas à craindre. Tu as d'abord dit que tu parles au président et puis le Saint-Esprit. Oui, c'est la première question. Quand le Saint-Esprit vient en toi, quand il part, il te laisse quoi? Comme par exemple, quand tu pars chez le président... Quand le Saint-Esprit vient, tu veux saluer le président, tu es saisi par l'Esprit Saint. Amen. Ça veut dire que tu atteins la gloire.
Tu as salué une personne de distinction. Voilà. Ce n'est pas donné à tout le monde de saluer une autorité. Voilà. Ça dit même le ministre, tu peux le saluer facilement. Non. Donc, saluer une autorité, tu as les frissons, le Saint-Esprit te dit, il t'avait dit que tu seras assis avec les rois, voici. Il confirme une prophétie. Amen. Il y a aussi les problèmes psychologiques. Ça dit la peur et l'effroi que, hey, c'est ce que tu voulais même dire au président, tu as oublié. Tu sens que tu as les frissons. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne le courage, l'autorité. Il booste les situations. Donc, tu réagis avec droiture, intégrité, honnêteté. Et tu te sens un homme. Le Saint-Esprit donne le courage de dire au président, il n'y a pas le pont dans mon village. Voilà. Tu vas te demander dans quel village. Tu dis que c'est un grand fleuve qu'on appelle l'Oignon. Il n'y a pas le pont à un niveau. Qui dit qu'à De Santa. Sanaga. On a L'autre, ok, vas-y. il disait que le diable parlait en esprit à la femme. Et c'est vrai, quand le diable vient te parler, il te fait confondre la parole de Dieu. C'est vrai. Est-il vrai que tu ne tueras point? Il te met en Il t'a dit ça parce que il ne veut pas que tu deviennes riche. Il te fait douter. Il te fait douter de Dieu. Le diable fait douter de Dieu. Pourquoi le diable c'est à la femme que le diable a parlé ou non à l'homme? Pourquoi le diable a choisi la femme pour parler à la femme? Il avait parlé à la femme parce que la femme était distraite. Donc la femme s'est distraite. La femme était distraite au paradis. Et puis bon, il n'a pas reçu les mêmes... Adam était avec Dieu pendant des milliards d'années au paradis, au jardin d'Éden. Amen. Donc la femme est venue, que Dieu a créée. Et le diable sonde aussi les esprits. Il voyait que la femme, pendant qu'Adam créait et donnait les noms à tout le jardin d'Éden, Ève était là. Là-bas, c'est un autre domaine. Donc, Ève était distraite. Et la distraction nous éloigne de la présence de Dieu. Ça attire plutôt le diable. Voilà. Il y a un téléspectateur, avant d'aller rapidement pour le Vox Pop, hein, il dit il y a des gens qui veulent toujours montrer qu'ils prient trop. Mais ils s'énervent beaucoup et font du mal aux gens. Est-ce que leur prière, c'est vraiment entrer dans la présence du Seigneur? Richard Bouba. Une personne qui a la présence de Dieu est déjà brisée. Ça, je vous le dis. Brisé, tu es déjà humble. Tu pardonnes tout. Tu négliges tous les détails qui peuvent te décourager sur les humains. Donc, la personne qui entre dans la présence de Dieu, Mireille, est déjà brisée. Donc, il ne gère plus les détails. Il pardonne facilement et tolère facilement. Ce n'est plus une personne qui s'énerve vite. Tant que tu es colérique, tu n'as pas encore la présence de Dieu. Du moins, tu n'es pas encore totalement brisé. Tu n'es pas encore totalement brisé. Okay. Il te faut encore le brisement. Parce que ce temple que tu es n'est pas encore totalement abandonné à Dieu. Tu ne t'es pas encore livré totalement à Dieu. C'est ça, la colère te traîne encore dans la boue. Bats-toi pour te repentir et abandonner la colère. Ça peut passer par un jeûne de 7 jours à sec. Oui, voilà, le jeûne brise. Pour avoir la présence de Dieu, il faut jeûner. 7 jours. Oui, sans manger, sans boire, les 9 jours. Il y a les 12 jours. Quelqu'un? Oui. J'ai déjà fait ça. Et automatiquement, lorsque tu es à jeûne, 2 jours, 3 jours, tu vas le 7 fois. Oui. Jésus-Christ a dit jeûner et prier. Amen. Jeûner et prier. Donc, on peut jeûner jusqu'à 12 jours, d'autres vont jusqu'à 14. Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas, tonton Calvino. J'ai déjà fait ça. Et cette façon de se retirer de la nourriture et du vin et de l'eau, comme l'homme aime l'eau, amen, ça attire la présence de Dieu. Parce que là, l'esprit est élevé. Là, tu as encore la force même de prier. Oui, c'est ta chair qui est faible. Les premiers jours, c'est difficile. Au bout de 3 jours. On est d'abord colérique. Oui, au bout de 3 jours, ça passe. Ça passe, oui. Moi, je te dis ça passe. Parce que la chair est faible. Tu restes un être spirituel. C'est-à-dire, tu ne dis rien, tu ne parles pas, mais tu es connecté. Tu pries en intimité. Ça, c'est la vérité. Mon vieux, ce n'est pas facile. You just need to avoid you feel do dans ça n'était pas encore arrivé, non, il ne faut pas que... C'est en même temps aussi, il ne faut pas qu'on se précipite à le faire. Il faudrait être dirigé par l'Esprit Saint. Oui, parce que voilà. Amen. Marie, la sœur de Moïse, disait, comme tu dis, qu'elle ne peut jamais gêner.
Non, Mais je n'ai pas dit je ne peux pas, je ne vais Voilà, jamais. oui, c'est ça. Elle Hey. disait qu'il faut se mettre à part. Ah, ok. Allez, on va écouter, on va retrouver l'homme dans les rues de Yaoundé, à qui on a posé la même question. Peut-on ressentir la présence de Dieu, sinon comment? Allons-y. Alors, si on écoute son fort intérieur, parce qu'on a souvent tendance à confondre le fort intérieur, l'intuition et la petite voix qui résonne à l'intérieur. Oui, le Seigneur nous parle chaque jour, de par les actions que nous voulons poser. Et il suffit d'écouter au plus profond de soi pour entendre effectivement la voix de notre Créateur, qui te dira telle chose que tu veux faire n'est pas bien, telle autre action ne sera pas bien. Donc oui, pour moi, le Seigneur nous parle tous les jours et il suffit qu'on l'écoute attentivement et on l'entendra. Ça m'arrive souvent, je pense le Dieu de ce que les gens font sur la terre, de mal aux gens. Et avec mon bon cœur, moi je dis que mais pourquoi ces gens ils font du mal aux gens alors que Dieu a déjà dit dans la Bible ou dans la Coran qu'il dit que ce n'est pas bien. Et je vois beaucoup de choses, 90% se passe sur la terre, de mauvaises choses. Et moi, si je vois, ça me fait mal, et mon cœur fait un jas. Et parfois, je vois les chrétiens, ils sont en train de faire la prière, ou bien le deuil, quand je suis sur la situation, je pleure seulement seul. Ça me fait pleurer comme ça. Et je ne sais pas moi, mais qu'est-ce qui me fait ça, de pleurer quand ils font les choses de Dieu. Même si c'est les choses musulmans, là, ça me fait toujours pleurer. Chez les chrétiens, quand j'arrive parfois à m'asseoir à l'église, qui chante le choral, ça me fait pleurer moi-même, c'est le larme coule sur mes yeux. Et je ne sais pas ce qui m'arrive moi-même pour ça. On me dit souvent que tu es un croyant de Dieu et c'est ça. Alors donc moi, je dis que la parole de Dieu est bien pour tout le monde. Oui, il m'arrive de sentir la présence de Dieu. Le matin, quand on se lève de nos propres pieds, ça veut dire que c'est Dieu qui nous fait nous lever. Bon, le souffle que nous vivons là, c'est Dieu. C'est grâce à Dieu. Tout à fait, puisque nous ne pouvons pas maîtriser qui a créé la nature et l'environnement dans lequel nous nous trouvons. À partir du moment où on ne peut pas expliquer cela, il n'y a qu'un être suprême, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, qui est l'auteur de tout cela. Donc forcément le ressentir, le simple fait de vivre dans cet environnement-là signifie déjà que nous sommes en sa présence. On n'a pas tellement besoin d'entendre des voix dans la tête ou des révélations, mais ne serait-ce que ça, le souffle de vie que nous ne maîtrisons pas. Si nous l'avons, c'est bien parce que Dieu existe. Parce que Dieu existe, révérente. Oui, véritablement, ils ont bien répondu. Je reviens à la question de Cathy qui disait que tout le monde a la présence de Dieu. Je veux dire, dès que tu es une créature de Dieu, Dieu peut se révéler à toi. Oui, pour que tu quittes de païen à connaître qu'il y a un Dieu supérieur, il y a un être supérieur, parfait, saint, amen, qui t'a créé. C'est ça, donc tout le monde peut ressentir la présence de Dieu parce qu'il y a des gens qui viennent te dire, j'ai ressenti quelque chose m'a parlé en plein brousse. Parce que Dieu, quand Dieu t'enlève dans le danger, il parle audiblement, hein. Sors de cette brousse, rentre au village. Oui, donc ils ont répondu, c'est bien. Même quand tu doutes, en regardant la création de Dieu, tu ressens que oui, même comme je suis là, je crois à la philosophie, Dieu existe. Et tu verras, même ceux qui sont dans les loges sataniques, ils viennent toujours auprès de Dieu. Il y a un téléspectateur là-bas qui disait qu'il pleure à tout moment. On chante, il pleure. On fait quoi? Il pleure. Oui, la présence de Dieu sur certaines personnes, ils se mettent à pleurer. Les émotions, ça crée des émotions. Dieu est d'accord avec les pleurs. Le psychologue va dire ce qu'il a dit, que ce sont des psychoses, mais la présence de Dieu est tellement puissante C'est un pleurnichard. que ce n'est pas un pleurnichard. C'est qu'il frémit. Il y a des gens que quand tu lis seulement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand tu lis seulement la parole de Dieu, que les gens écoutent, les pleurs, les larmes coulent. Exact. Amen. Donc seulement écouter la parole de Dieu. Les gens, quand on prie les gens, les larmes coulent. Quand tu vas à l'enterrement, ce n'est pas l'homme qui meurt que tu pleures. Tu pleures ton sort. Où est ton positionnement avec Dieu? Est-ce que tu sais que bientôt, c'est toi? C'est ça qu'on dit. Jésus vient bientôt. C'est que bientôt, il viendra comme un voleur. Amen. Donc ces pleurs-là sont des saintes, des saintes pleurs.
Ça n'a rien à voir avec les émotions. C'est avoir le questionnement qu'on a dit, le questionnement de sa nature humaine, que nous dépendons de Dieu. Bonjour le plateau. Cathy, on revient après, s'il te plaît. Bonjour le plateau, merci beaucoup à la prophétesse pour ses enseignements. C'est Amélie depuis Ndokbon qui envoie ce message. Bonjour Stevie, j'espère que vous allez tous bien. S'il vous plaît, j'ai une préoccupation. Ma cousine n'a pas de boulot pour le moment et on demande tout le temps à Dieu. On demande tout le temps à Dieu car elle est maman. Elle a reçu un appel et a passé l'entretien. Fait déjà la formation. Le souci, c'est que le lieu du travail est très loin de sa maison. Elle est à 4 taxis aller-retour. Et elle se pose la question de savoir si c'est le travail que Dieu lui a finalement donné ou doit-elle attendre un autre car elle a beaucoup de difficultés. Tout le salaire va partir dans le transport. Bonjour. Il vaut mieux qu'elle commence même d'abord par ça. Bonjour de rendez-vous. Lorsque je prie depuis quelque temps, déjà je suis secouée pendant 1 à 2 minutes. C'est comme si j'étais dans un autre monde. Et quand ça se calme, je me pose toujours des questions. Est-ce la présence de Dieu? Je change même souvent de sujet de prière et parle plus fort. Je ne sais. Il y a des gens qui veulent toujours montrer qu'ils prient trop, mais ils s'énervent beaucoup et font du mal aux gens. Est-ce que leur prière... Non, ça c'est Richard Bouba. On a répondu à c'est des prières voilà. qui n'honorent pas Dieu. Voilà. Donc maintenant, celle qui dit je prie tout le temps, je suis secouée pendant une... Et elle change, non, pas qu'elle suffoque. Elle dit, je suis secouée. Pendant 1 à 2 minutes, ça veut dire peut-être qu'elle bouge. Elle ressent. Voilà. Et c'est comme si j'étais dans un autre monde. Elle dit que c'est comme si elle est dans Elle est transportée. Oui. Mais quand ça se calme, je me pose toujours des questions. Est-ce la présence de Dieu? Elle dit, je change même souvent de sujet de prière et parle plus fort. Là, véritablement, c'est la présence de Dieu. Parce que lorsque la présence de Dieu est déjà dans la chair, c'était et on est agi. Amen. Ce qui lui manque, c'est que il faut que, lorsqu'elle est en communion avec l'au-delà, qu'elle saisisse lorsque Dieu parle. Que Dieu ouvre ses oreilles spirituelles au nom de Jésus-Christ. Effectivement, donc tu as la présence de Dieu, mais il faut que tu travailles encore et encore. N'attends pas déjà à l'intérieur de toi d'être secoué. Ouvre tes oreilles, que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles spirituelles afin que tu saisisses ce que Dieu dit à l'instant là. Amen. Et quant à l'autre qui a pour le lieu du travail, lorsque Dieu rencontre Moïse, il dit que va en Égypte. Donc, jeune femme, je ne sais pas, il y a des gens qui laissent glisser la glace entre leurs mains. Amen. Va vers la bénédiction. Ne l'attends pas. Esther est entrée dans la maison des filles, hein. Elle a jeûné pendant 1 an pour épouser le roi. Donc, va à ton lieu de bénédiction. Lorsque tu seras là-bas, le Dieu qui t'a donné ce travail pourra encore t'affecter à proximité. Laisse-toi aller comme Dieu veut. Parce que c'est souvent le raisonnement qui nous fait rater parfois les bénédictions. Oui, tu veux seulement un homme très parfait. Tu ne peux pas commencer avec l'homme là lorsqu'il est étudiant. Donc, lorsque la bénédiction vient, combien de gens ils ont reçu la bénédiction et après ils ont commencé à cueillir avec les gourdins pour avoir la bénédiction là. Donc ne fais pas l'erreur là. Va là où le sort a voulu te conduire. Sûrement, il y a quelque chose là-bas en brousse qui est pour toi. Voilà. Amen. Ok. Cathy? Yes, I wanted to ask that are there some ways where we can practically experience God's presence in our daily life? Practically. Est-ce qu'il y a des ways, comment, des voies? Est-ce qu'il y a des voies? Des ways, yeah. Ways now. Yes, the practical ways to experience. Est-ce qu'il y a des voies plus praticables pour expérimenter Dieu? Oui, c'est comme j'ai dit, la meilleure voie c'est expérience. Yeah. Il y a l'expérience. Expérimenter vient de expérience. Really? Yeah. Donc, c'est par expérience qu'on reconnaît la présence de Dieu. Je crois que c'est ça que tu veux savoir. C'est par expérience.
Tu connais déjà quand tu connais la voix qui parle, tu connais ce que tu ressens. Tu dis aux gens, Dieu a réagi. J'ai ressenti que Dieu a réagi. Sa nuée est descendue ou bien son feu est descendu. Amen. Amen. Donc, c'est par expérience qu'on reconnaît la présence de Dieu. Ce n'est pas un fruit de désordre ou bien de hasard. Ça peut commencer comme la femme a répondu, qu'elle est toujours secouée. Donc, voilà ça qui commence. Et ça va mûrir. Plus tu t'approches de Dieu, plus il se révèle à toi. Amen. Amen. Et pour quelqu'un qui vient d'entrer dans la foi, il faut combien de temps pour que Dieu... Ça va prendre du temps. Ça prend du temps comme ça ne peut pas prendre le temps. Dieu est comme ça. Il y a Dieu fait grâce à certaines personnes. Quand Dieu a visité la Vierge Marie, Amen, ça n'a pas pris du temps. La femme là, la jeune fille de 16 ans a accepté ça tout de suite. Elle n'a pas raisonné. Et elle a ressenti que voici Dieu. Même Moïse voulait refuser, mais ça n'a pas été le cas. Donc ça dépend de la disponibilité Ça dépend de la du cœur. disponibilité du cœur. C'est ça. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'on devrait... parce que sur la question de Cathy, sur les voies des expériences, mêlées à cela, est-ce que les gens... l'expérience qu'on fait parfois, est-ce que quand on arrive à ce niveau, forcément, les secouements qu'on a, les cris qu'on a, est-ce qu'on ne peut pas souvent maîtriser ça? Parce qu'il est écrit dans la Bible que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Parce qu'il y a des personnes qui en font souvent comme si elles entrent en transe. Commence et à on va casser dire, les oui, chaises. mais peut-être cette personne est peut-être aussi possédée sans qu'on ne le sache. Oui, tu entends les cris. Parce que quand tu entends que la présence de Dieu, Ouais. notre Dieu vient pour nous délivrer. Oui, la présence de Dieu, il vient annoncer une bonne nouvelle. Amen. Il vient pour nous délivrer. Il vient pour nous châtier aussi. Hein? Amen. Donc, il y a plusieurs manifestations. Le Seigneur vient pour délivrer un peuple. La personne s'agite à terre, il saute. Et jusqu'à ce qu'elle reçoive la délivrance. Et la personne reste calme. Le pasteur ou l'homme de Dieu qui est là, ou bien la personne qui a déjà reçu Christ, qui a un peu d'expérience, va prier encore pour sceller sa délivrance. Et là, c'est un cas. L'autre cas, il y a les gens qui crient. Ils sont fouettés par le Saint-Esprit. Il y a des gens que le Saint-Esprit vient fouetter. C'est-à-dire, tu es consacré à Dieu. Tu mènes une vie de désordre, une vie de débauche. Le Seigneur vient te fouetter devant tout le monde. Tu commences à crier. Ce n'est pas le cri parce que la personne voit Dieu. C'est que Dieu châtie la personne que change. Tu es à moi. Parce que quand Dieu te choisit, tu es à moi. Tu ne peux pas te permettre. Quand il a châtié Paul, il lui a d'abord donné la cécité. Le gars a fait 3 jours sans voir. C'est facile, une personne qui voyait. Donc il te châtie, les gens qui crient la bastonnade du Saint-Esprit. Il peut commencer à crier. Ça aussi, c'est une présence. Mais la personne a toujours honte de dire que je nous dis. J'ai vu l'ange de Dieu me fouetter dans ce culte. Il ne peut pas dire, mais il connaît intérieurement que c'est sa salvie que l'ange vient fouetter, que tu vas changer, tu es à moi. On ne regimbe pas devant la mission de Christ. Et oui. Bon, 11h56, c'était vraiment très enrichissant. Hein. Beaucoup de gens veulent comprendre cette présence de Dieu dans nos vies, même quand nous prions. Parfois, on fait des prières platoniques. Seigneur, merci pour ce que c'est passé. On s'est dit aussi, puis on dit, j'ai prié. J'ai prié. Parfois, il faut prendre du temps pour ressentir la présence de Dieu. Et pour ressentir la présence de Dieu, il faut passer du temps avec le Seigneur. Ce n'est pas les trucs 5 minutes et puis tu te dis que la présence de Dieu va arriver. Il faut faire ce que je dis souvent, j'ai pour habitude de dire, la dîme du Seigneur. Il faut avoir un minimum de 2 heures de prière par jour. C'est votre dîme de 24 heures en journée. Voilà, la dîme, ce n'est pas seulement toujours l'argent. Non, mais aussi la dîme de votre temps. 2 heures par jour, vous entrez dans la présence de Dieu et il se manifestera. La prophétesse est joignable. Vous avez vu son contact pour pouvoir échanger, accompagnement spirituel, etc. Elle est du côté de Yaoundé et Foulan. Vous pouvez la voir de ce côté-là. Et nous la remercions pour son temps qu'elle prend de venir ici à cette émission, prendre la route tous les jeudis, les jeudis ici, pour vous édifier.